Et donc, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo justement qui va vous permettre de vérifier si vous achetez en l'occurrence une casquette de la célèbre marque Gucci du coup. Ce qui va permettre effectivement de vérifier à titre de comparaison et par la vérification de plusieurs points. En fait, ça va nous permettre à travers cette vidéo de voir si une casquette tout simplement est vraie ou fausse. Donc là, dans cette vidéo, concrètement, on a une casquette Gucci traditionnelle d'une valeur de 280 € actuellement sur le site Gucci. Et donc, tout simplement, je vais vous montrer détail par détail comment reconnaître un vrai modèle. Puisque c'est vrai qu'on a tendance à voir beaucoup de casquettes portées sur des gens, hein, puisque c'est forcément une marque célèbre. Donc, tout le monde en porte, du moins pour ceux qui peuvent en acheter, puisque ça reste un produit assez cher tout de même. Donc voilà, là ce que je vais vous montrer, dans un premier temps, effectivement, c'est la casquette en elle-même. Et ensuite, je vais vous montrer également que ça soit au niveau du coup du package. Donc on va parler du sac, on va parler du sac de transport également. Et au niveau de l'étui, de l'étiquette d'achat. Donc c'est-à-dire comment vous êtes censé recevoir l'étiquette d'achat, du moins le ticket de caisse quand vous achetez le produit. Donc voilà, là on se retrouve sur un autre angle sur lequel je vais vous montrer effectivement la casquette en détail. Donc de face, elle se présente toute pareille, c'est-à-dire que pour ce modèle-là, en l'occurrence avec la guêpe ou l'abeille pour certains, donc effectivement ça c'est le modèle classique comme je vous l'ai évoqué. Donc là déjà dans un premier temps, effectivement, on peut voir déjà lorsque vous avez le visuel de cette casquette et que par exemple vous en achetez une où vous avez un visuel dessus, c'est qu'il y a 2 points à noter au niveau de la face avant de la casquette. Dans un premier temps, et je dirais même 3 points d'ailleurs. Dans un premier temps, on va regarder effectivement donc léger. Donc forcément, il faut qu'il n'y ait aucun défaut, c'est-à-dire sur la casquette. Quand vous regardez de près comme de loin et au niveau des coutures, vous voyez, il ne faut pas que voilà, ça vous paraisse flou ou étrange d'ailleurs. Donc là, forcément, on peut voir bien les détails qui sont bien indiqués. Autre point important également, c'est qu'au niveau de la teinte à l'avant, donc là en vidéo, on voit peut-être pas forcément. Et après, il faut avoir l'œil également. Et si vous voulez, le beige, il y a une petite nuance de vert kaki, mais vraiment légère. Donc là, peut-être qu'en vidéo, ça se voit pas forcément. Il y a une légère nuance, ce qui permet de voir effectivement et de différencier d'ailleurs une vraie casquette d'une fausse, tout simplement. Donc on peut voir après, c'est assez compliqué comme je vous dis à l'œil nu, mais normalement il y a une légère teinte vert kaki qui permet de effectivement voir que c'est une vraie casquette et pas une vulgaire contrefaçon, tout simplement. Ensuite, dernier point au niveau de la face avant, on peut voir aussi, en fait, si vous voulez, à ce niveau-là, quand vous posez la casquette et que vous vérifiez bien, en fait, ça fait une légère montée, si vous savez. Je vais vous montrer un peu de plus près. Voilà, en fait, là, ici, on a une légère montée, donc une légère pique. Ça, automatiquement, si vous ne l'avez pas sur la casquette, ne cherchez pas plus loin, c'est une fausse casquette, automatiquement. Il y a tout le temps cette légère pique qui permet effectivement de bien dissuader la vraie de la fausse, tout simplement. Ensuite, seconde vérification du coup, au niveau de l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, on aura 3 points à vérifier au niveau de l'intérieur. Donc dans un premier temps, c'est cette étiquette, effectivement, qui doit être présente sur la casquette. Bon, habituellement, elle peut être décousue, parce que j'ai déjà vu pas mal de casquettes où ça s'était enlevé. Mais en l'occurrence, voilà, il y a tout le temps la casquette avec la taille que vous pouvez retrouver juste ici. Donc là, c'est une taille L. Voilà. Ensuite, on a l'intérieur donc de la casquette. Ça, par exemple, je vous donne c'est un exemple concret que j'ai pu voir sur toutes les casquettes et les vulgaires contrefaçons. C'est que dans la voilà, vous n'avez rien d'indiqué à l'intérieur ici. Donc tout est noir, classique. Sur les fausses, ça va être écrit en fait vulgairement le nom de la marque en écriture blanche et sur tout l'intérieur de la casquette. Donc clairement c'est assez dégueulasse et ça se voit tout de suite quand vous la retournez que c'est une fausse casquette. Troisième point également à vérifier, l'étiquette ici, donc toujours bien cousue. On peut voir que les lettres, elles sont bien indiquées. Voilà, il n'y a pas de défaut de couture directement sur cette étiquette. Donc en fait ça c'est les 3 points principaux à l'intérieur de la casquette. Et j'ai également évoqué forcément de vous montrer la petite, vous savez, le petit bouton en doré à l'intérieur où il est écrit tout simplement le nom de la marque et ça doit être identique à ça.
Maintenant, je vais également vous montrer les deux derniers points, je dirais, c'est-à-dire sur la sangle et sur la casquette en général. Voilà. Donc là, au niveau de la sangle, très simple, on doit vérifier que d'une part, le verre est assez foncé et non un verre clair, tout simplement, et que forcément, le scratch est de bonne qualité. Là, on peut voir qu'il est de bonne qualité, il y a une très bonne accroche. Après, forcément, avec le temps, ça peut s'user. Pour ma part, là, la casquette, elle a 1 an, donc il n'y a aucun souci. Mais toujours vérifier au niveau de cette sangle, il faut qu'elle soit bien verte, un peu foncée en fait, comme ceci. Et vérifier au niveau du toucher la qualité du scratch, tout simplement. Et dernier point global sur cette casquette, c'est que au niveau, vous savez, de la partie ici, un peu émaillée noire, pareil, au toucher, c'est une matière assez souple, mais également solide. C'est-à-dire que voilà, on sent tout de suite que c'est de la bonne qualité. Ça également, il faut vérifier au niveau du toucher. C'est là que vous allez pouvoir voir si c'est une qualité médiocre ou non, tout simplement. Et là, on arrive sur le dernier point de vérification, c'est-à-dire au niveau du packaging en fait, c'est-à-dire au niveau du sac de transport et du sac de base quand vous achetez l'article. Donc ça, le dust bag, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que c'est le sachet qu'on retrouve sur, sur tous les articles de cette marque. On va retrouver ce type de sachet de transport. Par contre, l'information importante à vérifier dessus, c'est que, bon, au niveau du toucher avec info pour avoir fait la différence, il n'y en a pas forcément. Par contre, elle va se voir automatiquement, et je dis bien automatiquement puisque je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est que à ce niveau-là, en fait, si vous voulez, les coutures, elles doivent être nickel, elles doivent être parfaites. Il ne doit pas avoir de fil qui dépasse ou autre. Là, automatiquement, à ce niveau-là, quand vous faites la vérification, s'il est faux de toute façon, vous le voyez tout de suite. Également aussi, sur les vulgaires contrefaçons, parfois l'étiquette, elle est pas comme ça en fait, si vous voulez, sur les contrefaçons. C'est-à-dire qu'il est juste écrit le nom de la marque. Il n'y a pas l'étiquette, vous savez, avec les petits détails un peu brodés. Là, il n'y a rien du tout. C'est juste écrit le nom de la marque vulgairement. Donc après, à ce niveau-là également, vous voyez que c'est une fausse. Après, point très important forcément, et ce qui est logique quand on achète un article de ce montant-là, c'est que on retrouve donc un petit socle, voilà, sur lequel on va vous mettre votre ticket de caisse, tout simplement, donc Gucci, donc avec le montant indiqué bien sûr. Toujours vérifier effectivement dans le cas suivant qu'il y a voilà, le nom de la boutique, forcément le nom de la boutique indiqué, et la date. Ça peut toujours permettre de vérifier effectivement l'authenticité de l'article. Dernière chose, après ça, pour certains, on les collectionne, pour d'autres, c'est pas trop important. Là, en l'occurrence, je l'avais acheté en période de fête, donc ils avaient fait des petits paquets assez sympas en fait, toutes les couleurs. Donc là, je vais essayer de bouger la caméra pour voir. Voilà, donc on était sur un sachet assez design, vraiment pas mal. Ça, par contre, je peux vous le dire, comme ça varie souvent, il est fort probable que vous n'ayez pas toujours les mêmes sachets. En l'occurrence, là, cette année, ils ont sorti des emballages écologiques recyclables, si j'ai bien compris. C'est des emballages de couleur vert kaki. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, tout simplement, là, j'ai terminé avec cette présentation de la casquette Gucci, tout simplement. Si vous avez d'autres questions concernant la casquette, n'hésitez pas. Forcément, comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai la casquette. Donc j'ai pu voir des vulgaires copies, des copies très bien faites, ce qui m'a permis effectivement de comparer moi-même avec celle-ci que j'avais achetée en boutique. Voilà. Après, sachez que je vais faire également d'autres vidéos pour présenter différents articles, pour également vous montrer des différences. Ça peut être aussi intéressant pour vous, pour éviter toutes les arnaques, en l'occurrence sur les applications d'achat, sur toutes sortes d'applications permettant d'acheter des articles de luxe et parfois affichés à bas prix. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre, et puis je vous dis à la prochaine.